Bonjour messieurs, dames. Donc on poursuit avec la fonction quadratique. Beaucoup de choses à voir. Cette fois-ci, on revient sur la bête, mais on va faire ce qui s'appelle le discriminant. On va regarder ce que c'est le discriminant. Donc un petit rappel au niveau de la bête, donc la formule quadratique. Donc la formule quadratique, un petit rappel. Et ça, il faut la retenir par cœur, je vous le rappelle. X est égal à moins B plus ou moins racine carrée de B2 moins 4AC sur 2A. Donc, cette petite fonction-là permet de trouver les zéros, donc les abscisses à l'origine, les valeurs de x pour lequel y est égal à 0, dans une fonction de degré 2 sous la forme générale. Si vous avez fait vos exercices, vous avez frappé à un moment donné une problématique, vous avez vu qu'il y avait une problématique potentielle. C'est lorsque, ici en dessous de la racine carrée, lorsque ça devenait négatif. Quand on arrivait avec une racine carrée d'un nombre négatif, on dit, oups, ça ne marche pas. Effectivement, dans les réels, ça n'existait pas. Une racine carrée négative. Donc, à ce moment-là, on s'apercevait ou on concluait qu'il n'y avait pas de zéro. Sauf que ça fait quand même des gros calculs pour vérifier si oui ou non il y a des zéros. Donc, souvent, on va utiliser ce qui s'appelle le discriminant. Donc, le discriminant, c'est quoi? C'est tout simplement une façon de vérifier rapidement s'il y a des zéros, combien de zéros qu'il y a. Donc, le discriminant, il est noté delta, tout simplement. On l'appelle comme ça pour le discriminant. Et c'est quoi? C'est B2 moins 4AC. Et là, vous allez dire, ouais, mais c'est quoi ça? D'où ça vient ça? Ben, c'est pas très compliqué. Ça vient tout simplement de ce qui est en dessous de la racine carrée. Donc, avec ces informations-là, un simple petit calcul comme ça, je vais vérifier si j'ai 2 zéros, 1 zéro ou aucun zéro. Allons-y avec un exemple, toujours pour le fun. Exemple, si j'ai x au carré moins 10x plus 10, puis je veux savoir combien de zéros est-ce qu'il y a. Donc, je peux le faire la formule au complet, ou je peux décider si j'ai juste besoin de savoir le nombre de zéros. Donc, je vais tout simplement faire je vais commencer par le discriminant. Donc, le discriminant, c'est quoi? C'est B2 moins 4AC. Donc, calculons ça. Je vous rappelle, quand vous avez une formule puis que vous remplacez, vous mettez des parenthèses. Donc, B2, c'est moins 10 au carré, moins 4 fois A qui est 1 et C qui est 10. Ici, je vous rappelle, la parenthèse est obligatoire. Si vous ne la mettez pas, vous n'arriverez pas à la bonne réponse ou en tout cas, vous n'indiquerez pas la bonne affaire ou le bon calcul à faire. Donc ici, moins 10 au carré, c'est 100. Moins 4 fois 1 fois 10, c'est moins 40. Ce qui me donne 60. Ici, ce que ça veut dire, ça, tout simplement, c'est que j'ai plus que 1 0. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Donc, je peux continuer la bête et avoir les zéros. Si je voulais faire ça, ce que je pourrais faire à ce moment-là, c'est de revenir à la bête. Moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Et compléter la formule. Moins b, c'est moins 10, plus ou moins racine carrée de... Là, je ne suis pas obligé de calculer ça. Je viens de le calculer juste au-dessus. Je sais que c'est 60. Donc, racine carrée de 60 sur 2 fois 1. Donc, j'ai juste ça à calculer. Puis, je m'aperçois que je vais avoir mes deux zéros. Pourquoi je vais avoir mes deux zéros? Parce qu'ici, c'est une valeur positive qui fonctionne. Je l'ai plus ou moins. Donc, ça, c'est réglé. Ça va bien jusque-là. Je passe à un autre exemple. Si j'ai, supposons que je vous cherche 2x2 plus 4x plus 12, puis je veux savoir combien de zéros est-ce qu'il y a. Donc, je peux calculer le discriminant, qui est b2 moins 4ac. Donc, b au carré, c'est 4 ici au carré, moins 4 fois a qui est 2, c qui est 12. 4 au carré, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était 16. Moins 4 fois 2 fois 12, ça fait moins 96, ce qui va me donner ici moins 80, ce qui est un nombre négatif. Donc, quand je vais arriver pour faire la racine carrée d'un nombre négatif, ça ne marche pas. Donc, il n'y a aucun zéro. Donc, revenons au discriminant, puis on va fermer la boucle avec tout ça. Mon discriminant, je vous rappelle, ça me permet de vérifier discriminant, voilà, le nombre de zéros.
Donc, discriminant, c'est delta qui est B2 moins 4AC. Maintenant, si delta est plus grand que 0, donc il est positif, donc ça veut dire que je vais avoir plus ou moins racine carrée d'un nombre positif, donc j'ai 2 0. Si delta est plus petit que 0, on l'a vu tantôt, donc je me ramasse avec une racine carrée d'un nombre négatif, j'ai aucun 0. Et qu'est-ce qui arrive si delta est égal à 0? Ben à ce moment-là, j'ai plus ou moins racine carrée de 0, c'est-à-dire plus ou moins 0. Ben, ça fait juste, dans le fond, 1, 0. Ça, normalement, vous l'avez vu dans vos exercices en cours de route. Donc, ce que je viens de mettre là, c'est essentiel. C'est le discriminant. C'est un truc pour vérifier rapidement combien de 0 que j'ai. Au lieu d'être trouvé comme tel, je vais juste vérifier si j'en ai. Puis si jamais j'en ai, ben, je peux construire ma bête sans aucun problème. Je l'enclenche seulement. Puis en dessous de la racine carrée, je vais avoir fait ma partie de travail là. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça.